Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'économie souterraine et de son impact sur l'activité économique. Tout d'abord, la définition. L'économie souterraine concerne la production de biens et de services qui n'est pas déclarée. En économie souterraine, vous avez deux aspects. Bon, je ne parle pas de l'aspect, bien sûr, il faut en parler 30 secondes, de l'aspect criminel, des activités criminelles, la drogue, le trafic d'armes, le trafic de faux médicaments. Tout ça, ce sont des activités criminelles. Et puis vous avez effectivement une autre partie de l'économie souterraine qui relève d'activités économiques parfois légales, d'unités de production, d'unités de biens et services créés, d'entreprises qui sont créées, qui sont légales, ou d'autres types d'activités, mais dont une partie de l'activité ou la totalité de la production de biens et services n'est pas déclarée. Alors, quelles sont-elles ces activités économiques ou ces entreprises qui ne déclarent pas leur activité ou finalement les acteurs économiques qui ne déclarent pas ces activités? Vous avez tout d'abord des unités tout à fait légales, des entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont bien sûr le cadre administratif légal, qui sont en société ou en entreprise individuelle, qui déclarent leurs impôts, qui paient des impôts, qui paient des taxes, mais qui ne déclarent pas la totalité de leur chiffre d'affaires. Tout cela pour échapper en partie à l'impôt, au paiement de cotisations sociales, aux normes sociales s'il y en a. Donc vous voyez que ces entreprises sont légales, elles ont pignon sur rue, mais une partie de leur activité n'est pas déclarée. Vous avez ensuite l'activité, deuxième type d'activité qui est faite par des personnes, des ménages, si vous voulez, ou des individus qui font de petits boulots. Alors, ces individus viennent chez vous, réparent votre frigidaire, votre réfrigérateur, réparent votre baignoire, font des travaux de plomberie, n'ont pas d'unité légale, ne sont pas entrepreneurs, mais font des petits boulots. Et donc, ils estiment être, ils veulent, pardon, être payés en cash. Ils refusent bien sûr tout paiement en chèque, par exemple, ou généralement ils prennent des chèques de très faible valeur. Donc, vous voyez, ça c'est ce deuxième type de situation où ça peut être aussi des personnes qui viennent repasser, faire le ménage et qui, là encore, ne viennent que pour un laps de temps très limité, quelques jours, quelques heures. Et toute cette activité qui est relativement considérable échappe bien sûr à des transactions déclarées. Il y a des transactions, ces transactions sont monétaires, bien évidemment, mais elles ne sont pas déclarées. Vous avez aussi l'autoconsommation, la production des ménages pour leur propre compte, ou des agriculteurs pour leur propre compte. Bon, alors là, c'est un peu logique. Si vous avez un jardin, si un agriculteur a un terrain, il ne va pas en plus dire, voilà, je consomme tant, je n'ai pas acheté au marché, et ce que je consomme, c'est ma propre production. Mais c'est une activité qu'on peut classer comme non déclarée parce qu'elle ne passe pas par le marché, parce qu'il n'y a pas de transaction monétaire. Mais c'est de l'activité économique néanmoins. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le travail clandestin. Alors le travail clandestin, il est partout présent dans les secteurs économiques entiers. Les travailleurs clandestins qui ne sont pas déclarés, qui participent à différents types d'activités économiques. Ça touche tout le monde, hein, ça touche tous les secteurs d'activité. Et ils contribuent à la richesse d'un pays, à la richesse de l'entreprise, ils contribuent à, bien sûr, à la réalisation de chiffres d'affaires supplémentaires, mais ils ne sont pas pris en compte dans la population au travail. Donc, vous voyez, il y a aussi, en cinquième autre point, pardon, il y a aussi tout ce qui est contrefaçon. Donc, tout ça, évidemment, c'est de la production de biens, souvent de marchandises d'ailleurs, hein, qui sont faites, qui sont produites par des entreprises qui, là encore, sont connues et qui font, à côté du travail légal, qui font un travail illégal. Par exemple, la même entreprise va produire une marque tout à fait connue et puis une partie de la marque sera dégriffée, donc n'aura pas le logo de la marque. Bon. Et donc ça encore, c'est un autre problème. Et ces biens sont ces marchandises, chemises, pantalons, chaussures, tout ce que vous voulez, même les valises, etc., sont vendues sur le marché.
au noir, et cela échappe totalement aux déclarations que doivent faire, bien sûr, les entreprises. Donc vous voyez que l'économie souterraine est très importante en réalité. Et pour un économiste, quel est l'intérêt de parler de l'économie souterraine? Ben, l'intérêt d'en parler, c'est que l'économie souterraine détermine une grande partie de notre activité économique. Elle ne rentre pas dans le produit intérieur brut. Deuxième point important pour ceux qui font de l'économie, c'est que, évidemment, ça rentre, logiquement, ça aurait dû rentrer dans le produit intérieur brut, mais ce n'est pas comptabilisé, alors qu'il s'agit de production, comme on l'a vu. Il y a des papiers très intéressants qui sont publiés assez régulièrement, je ne dirais pas chaque année. Par exemple, je crois qu'il y avait un article qui était publié par le FMI qui disait que l'économie souterraine dans le monde, c'était 33%, plus du tiers des PIB, hein, en moyenne bien sûr, hein, dans l'ensemble des pays de la planète. Donc c'est tout à fait considérable. Voilà donc pourquoi un économiste doit s'intéresser à l'économie souterraine. Parce que, en plus, autre point, c'est que l'économie souterraine crée de l'emploi. Mais cet emploi, là encore, n'est pas déclaré. Et on pourrait, bien sûr, faire d'autres analyses économiques, mais arrêtons-nous là, bien sûr, pour aujourd'hui, dans cette petite capsule. C'est pour attirer votre attention sur plusieurs aspects qui doivent interpeller les économistes, notamment en matière d'évaluation de la production. Il y a une production qui est évaluée légalement, qui est comptabilisée, qui apparaît dans les comptes nationaux, le produit intérieur brut, la consommation finale, les exportations, les importations, tout ça, ce sont les grandes macroéconomiques qui sont parfaitement identifiées. Et puis vous avez toute une partie de l'activité économique qui n'apparaît pas dans les comptes nationaux, dans les comptes de la nation. Chaque nation, bien sûr, a ses propres comptes, établit ses comptes chaque année, et donc toute cette partie n'apparaît pas officiellement, mais elle existe néanmoins, et elle a des conséquences importantes en matière d'activité économique, d'emploi, de croissance, voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire sur cette question, cette problématique de l'économie souterraine. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle est un petit peu effectivement amusante, mais elle rentre dans le cadre de la science économique comme vous le voyez. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker, la partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sous la vidéo, vous avez le lien avec notre site www.economics.com où il y a bien sûr notre offre de formation qui vous est proposée pour ceux qui préparent des examens en économie ou des concours où il y a des épreuves d'économie à passer. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.